On est sur un épisode, encore une fois, sur une dynamique positive. J'ai envie de dire, c'était super bien, encore une fois. Cette fois-ci plus complexe, mais tout aussi cool, bordel. De voir cette évolution se faire, c'était un épisode de ouf. Il y a tout ce que je voulais en début de saison. Dans cet épisode, je suis trop heureux. Franchement, en 2 épisodes, ils m'ont refait, c'est ouf. Je m'explique. J'attendais énormément une évolution de Limul, parce que comme j'avais dit dans une précédente review, je trouvais que depuis son début justement, on avait su dans les tout premiers épisodes de la saison 1, il évoluait, le fait qu'il absorbe des monstres, qu'il les batte et tout, il avait eu vraiment... Voilà, il avait acquis ses compétences. Depuis, il stagnait, et on a vu par exemple contre Charbid ou contre les rois démons, il était finalement pas assez puissant. Et le principe de cet animé, c'est que quand même Limul soit le plus puissant, soit le plus cheaté possible. Et là, on arrivait sur un niveau de cheatage, quand même, on commence à améliorer les choses. Bon, reprenons les choses dans l'ordre. Bonjour, bonjour. Déjà, le début, on retrouve la scène qui s'est passée précédemment. On retrouve tout ça, il y a les morts, on va un peu du côté du roi. Une scène qui m'a marqué, j'ai eu un petit sourire, c'est quand tu vois le mec qui dit oui, je vais réunir tout le monde, il sort, bam, il meurt. C'était drôle, mais surtout, moi, je reste quand même assez choqué que ça se produise dans cet animé. Je pensais vraiment pas qu'ils iraient faire des choses comme ça, et franchement, c'est un bon point. Si tous les animés pouvaient être un peu moins gnangnan, et des fois, quand il faut tuer les gens dans des bonnes décisions, là, il a une réaction humaine, en fait, Limul. Il veut juste venger, il veut juste protéger son peuple, voilà. C'est presque une réaction humaine contre des humains il leur a mis très cher. Pareil, moi je m'attendais à ce que un combat avec le sorcier qui avait pris putain, j'ai oublié. Avec le mec qui avait pris possession du corps du japonais. L'autre, il te le one shot. En tout cas, ce début, il a acquis une nouvelle compétence, donc qui est sans pitié. Alors là, pareil, les trucs cheatés de ouf. Il a juste dit actif, hop, tout le monde est mort. Hop, grand ménage, on disparaît. Unique skill. Là, on avait de la démesure, même quand à un moment il s'énerve, il monte son aura multicolore et tout, tu sens que, voilà, il est légèrement en colère. Il y a des choses que j'ai pas compris dans cet épisode. Une des choses que j'ai pas compris, c'est pourquoi il somnolait et tout. Est-ce que somnolait parce qu'on lui a ajouté un sort, ou est-ce qu'il somnolait parce que il avait commencé un peu son évolution. Je crois que c'est parce qu'il commence son évolution, mais j'étais pas trop sûr. Le fait qu'il demande à Ranga de l'aide et tout, ça fait apporte de l'utilité à Ranga. Et là, il invoque 3 démons. Dont un qu'on a vu dans la saison 1, il me semble. Je me souviens plus de son nom, je me souviens plus pourquoi je l'ai vu dans la saison 1. Il semble qu'il avait manipulé je sais pas qui, enfin, il y a un truc chelou, faudrait que je revoie la saison 1 pour me rappeler. Je crois que c'est dans un OAV ou c'est à la fin, je sais plus. Bref, on voit l'archidémon là, ou le démon primordial, je sais pas quoi, stylé. Il a un carré design de classique, un peu en genre maître d'hôtel, mais avec ses yeux jaunes et noirs, avec sa petite mèche rouge, franchement, il est stylé, très puissant, avec ou sans magie. Quelque part, ça montre la puissance
de Limul parce que c'est lui qui l'a invoqué et lui il va absolument rentrer au service de Limul. Tu vois que tu es en train de réorganiser une hiérarchie de puissance, tu vois. Et Limul, dis-toi que, à part le Megiddo, évidemment qui était extraordinaire, mais t'as pas eu un truc extravagant et c'était pas non plus un adversaire de ouf, c'était des gens ils sont pris par surprise, il en a tué 20 000, c'était réglé, tu vois. On réorganise une sorte de code de puissance et Limul a rien montré depuis sa transformation, ce qui est encore mieux, ce qui est encore super bien. Je suis trop content. T'as l'archidémon qui se fight, qui nous montre sa puissance, il le déglingue, tout. Et en attendant, tu vois la transformation de Limul, qui était super cool parce qu'on revoyait, il a récupéré toutes les compétences qu'il avait. Il a eu d'autres choses par rapport il résiste à tous les éléments maintenant, parce qu'avant il n'y avait que l'eau et le feu, maintenant il y a tous les éléments. Il y a la lumière aussi sur lequel il résiste, enfin il y a plein de choses, vous connaissez. Et jusqu'à un moment où j'ai plus ou moins compris, il veut faire évoluer Grand Sage. Il ne peut pas le faire évoluer, du coup il me semble qu'il sacrifie la technique transformiste, qui est le fait qu'il puisse changer d'apparence sous forme humaine, il me semble, pour faire évoluer Grand Sage qui va devenir Raphaël, si j'ai bien compris. Donc Raphaël, c'est en gros, c'est quand Limul va encore une fois, des fois il passe en mode automatique, il l'a déjà fait, là ça sera Raphaël. Donc c'est comme s'il avait une deuxième personnalité en lui. Ensuite, il sacrifie sans pitié pour acquérir Vérocité encore XX, plus. J'ai oublié le prénom de la personne que ça représente, mais Gabriel, oh je sais plus. Il développe encore plus ses deux pouvoirs les plus puissants qui sont Grand Sage, parce que c'est ce qui lui permet d'analyser tout, qui suggère des idées, qui peut tout faire, et aussi Véracité, qui lui permet de tout bouffer, de tout acquérir et tout. Donc voilà, on a une évolution complète, et quand il arrive, enfin tu sens plein de puissance, toutes les personnes à qui Limul a donné un nom, qui est relié, sont directement affectés, ils s'endorment tous. Commence à faire les choses par rapport à la réincarnation. Le fait qu'il, comme il disait, il n'y avait que 3,14% de chances qu'il réanime tout le monde. Le fait qu'il est passé en mode Raphaël a fait développer le plus de chances parce qu'il a, si j'ai bien compris, il a fait un arc de la mort, de ressuscitage plus arc de je sais plus quoi. Enfin bref, il a mélangé des choses. En plus, il y a 2 de ces soldats démoniaques qui sont sacrifiés pour ça. Cette partie, j'avoue, j'étais un peu dans le flou, je comprenais pas trop ce qui se passe. Genre, c'est passé super vite parce qu'il fallait finir l'épisode, pas trop d'explications, mais quelque part, je m'en bats les couilles. Tout ce que je sais, c'est que il a trouvé un plan B au plan A, et que t'as l'archidémon qui lui a suggéré une solution, et justement il espère grâce à ça être au service de Limul, et que Limul, en tout cas Raphaël à ce moment-là, ça lui a bien servi. A noter que Limul était prêt à donner de sa vie pour pouvoir ressusciter tout le monde. Et enfin, on voit que ça a réussi parce que à la fin de l'épisode, la récompense c'est que Xion est vivante. Donc voilà, cet épisode était ouf. Comme j'ai dit, il y a quelques petites phases, parce que je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas eu le temps de le revoir, où j'ai pas compris peut-être les subtilités, mais dans l'ensemble, c'était
tellement ouf. Là, le combo des deux, c'était ouf. Et j'ai hâte déjà de la semaine prochaine pour le prochain épisode. Le fait qu'on revoit tout le monde vivant, tout le monde se demande si Limul va être différent ou non. Moi, je ne pense pas. Hein. T'as besoin de vendre des figurines, hein, parce que si d'un coup, Limul, il devient super méchant ou autre, ça va faire chelou. Ça serait très intéressant que... il perd un peu la mémoire, qu'il se recherche un peu, mais je pense qu'il va redevenir à la normale. J'ai hâte de voir sa forme, s'il va avoir des nouveaux habits parce qu'il est roi démon ou autre. En tout cas, dans les jeux mobiles, ils vont se régaler. S'il y a des jeux mobiles, moi quand je me regarde en slime, la carte Limul roi démon, elle va faire mal. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la review, si vous attendez, comme moi, la suite avec impatience, parce que, encore une fois, c'est un épisode de ouf. Merci pour tout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une review. Et sinon, Inch'Allah, vendredi, je sors une vidéo. Donc on verra. Merci pour tout les gars.